Donc tous ceux-là qui ne veulent pas subir la dictature américaine à ce niveau-là vont rejeter l'aide liée au plan Marshall. Et désormais, l'entente qui existait entre ces alliés, cette entente va disparaître et faire la place maintenant à la méfiance. Donc désormais, on n'a plus un seul camp, mais on a deux camps opposés. Donc c'est ce qui va contribuer à renforcer ce qu'on a appelé la bipolarisation du monde. Donc après cela, il y a la deuxième consigne. Donc numéro 2, ici, dit d'expliquer deux facteurs de la coexistence pacifique. Explication de deux facteurs de la coexistence pacifique. Nous avons analysé les objectifs du plan Marshall. On a également parlé de sa contribution dans la rupture entre les alliés. Et le plan Marshall a été une cause d'une période qu'on a appelée guerre froide, qui s'est déroulée de 1947 à 1953. Et après cette période de guerre froide, il y a eu une autre période d'apaisement des tensions entre les deux blocs qu'on a appelé la coexistence pacifique. Toujours, c'est toujours dans le fonctionnement des tensions idéologiques dans les relations internationales. Donc, cette période de coexistence pacifique couvre les bornes chronologiques de 1953 après la crise de Corée jusqu'en 1962 après la crise des fusées de Cuba. Mais quels sont les facteurs qui ont entraîné l'avènement de cette période dite de coexistence pacifique? Premier facteur que nous allons retenir ici, c'est l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur comme premier facteur de l'avènement de la coexistence pacifique. Ici, il faut reconnaître, parlant de l'équilibre de la terreur, il faut reconnaître qu'après 1945, donc à partir de 1949, les États-Unis n'ont plus le monopole de l'arme nucléaire. L'URSS a rattrapé son retard et possède maintenant l'arme nucléaire. Elle a fait exploser sa première bombe atomique en 1949, la bombe H en 1953, et elle possède maintenant des missiles à moyenne et longue portée avec également d'autres armes stratégiques. Donc les États-Unis également en possèdent autant. Donc les deux sont arrivés à un niveau où les arsenaux militaires sont impressionnants. Donc l'affrontement entre les deux signifierait la fin du monde. C'est le chaos, c'est l'apocalypse. La fin du monde, personne ne va s'en sortir. Même eux qui vont l'utiliser ne vont pas s'en sortir. Donc cette situation les a obligés à se rapprocher, à essayer de reconnaître la sphère d'influence de tout un chacun et maintenant de négocier surtout sur l'arme nucléaire, mais également sur d'autres éléments qui permettent d'apaiser les tensions dans les relations internationales. Et deuxième facteur de l'avènement de la coexistence pacifique, nous pouvons parler de le changement des dirigeants à la tête des deux superpuissances. Changement des dirigeants à la tête des deux superpuissances. Ici, changement des dirigeants à la tête des deux superpuissances.
Il s'agit des États-Unis et de l'URSS. Au niveau des États-Unis, Harry Truman quitte la présidence et c'est Eisenhower qui s'installe à partir de 1953. Et lui, c'est un dirigeant également qui prône l'apaisement. Il est encore plus pacifiste et il veut vraiment apaiser les tensions avec le camp de l'Est. De l'autre côté, au niveau de l'URSS, il y a Staline qui meurt en mars 1953 et il est remplacé par Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev, c'est lui qui a même initié cette notion de coexistence pacifique. Et pour lui, il faut apaiser les tensions avec l'Ouest parce que maintenir les tensions, c'est donner toujours de la force au camp de l'Ouest. Donc lui également, c'est un dirigeant pacifiste qui prône l'ouverture, qui prône les rapprochements avec les dirigeants de l'Ouest. Et Nikita Khrouchtchev va multiplier plusieurs rencontres avec les dirigeants de l'Ouest pour toujours apaiser les différentes tensions qui existaient entre les deux camps. Donc avec son ouverture, avec sa politique d'ouverture entamée, cela va permettre d'apaiser les tensions dans les relations internationales. Donc on parlera désormais de coexistence pacifique. On est ensemble, on signe des accords et on dialogue de façon permanente sur des sujets qui peuvent entraîner un affrontement. Donc, le deuxième facteur de l'avènement de la coexistence pacifique que nous allons retenir, c'est le changement de dirigeants à la tête des deux superpuissances, surtout au niveau des États-Unis et de l'URSS, puisque c'est à cause de ces deux superpuissances, les différents camps s'affrontent, ils s'attaquent, les conflits localisés également naissent et font de nombreux dégâts. Donc, au niveau des États-Unis, Harry Truman quitte le pouvoir et c'est le général Eisenhower, un ancien qui a beaucoup fait parler de lui lors des différentes guerres que les États-Unis ont menées à travers le monde. C'est le général Eisenhower qui arrive au pouvoir. C'est un dirigeant encore plus pacifiste qui prône aussi l'apaisement. Il essaie d'assainir l'administration autour de lui en écartant vraiment les durs anticommunistes pour pouvoir toujours dialoguer avec le camp de l'Est. Au niveau de l'URSS aussi, Staline, qui incarnait la ligne dure de la lutte anticapitaliste, il meurt brutalement en mars 1953 et c'est Nikita Khrouchtchev qui arrive au pouvoir. Aussi un dirigeant très pacifiste qui prône le rapprochement entre les deux camps, qui prône l'apaisement. C'est d'ailleurs l'URSS qui a initié cette notion de coexistence pacifique.